Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 27 de notre petite saga sur Fire Emblem 7. Donc toujours dans notre run rank en mode Hector et en mode difficile. Donc là vous voyez qu'on a redescendu à 4 étoiles, je vous avais prévenu, hein, c'est forcément. On avait pris -1, et là on n'est pas très loin, on est vraiment... par rapport à 0 qui serait le 5 étoiles, on est juste à -1. Donc on est à un tour de revenir à 5 étoiles. Donc ça va, c'est quand même... c'est vraiment... Là on commence vraiment à flirter avec le chiffre, hein, donc c'est plus très grave. Chapitre 27. Alors, je pense qu'on va déjà commencer par parler du tour. Alors, le tour max étant 18 tours. Voilà, donc c'est extrêmement généreux quand même, hein, faut le dire. Et nous, on va faire 11 tours pour ce chapitre. Donc ça a été la même chose à la validation, hein, donc pas de changement de ce côté-là. Autant sur ce que vous allez voir que à la validation. Donc 11 tours, donc c'est quand même un beau gain, hein, puisqu'on était à -1, bah là on va... Enfin pardon, on était à +1, puisque... Voilà, on était à +1, puisque on est plus que le tour moyenné, hein, donc... avec un gain eh bien, de 7 tours, on va redescendre à -6, hein, vous êtes d'accord, donc on aura facilement 5 étoiles. Donc ça c'est pour les tours, rien de bien particulier à spécifier. On va parler des petites notes que j'ai prises. Alors j'ai dit map globalement assez facile, grosse utilisation des archers parce qu'il y a beaucoup de Wyvern, donc ça peut être très bien de prendre Rat, Will, même Rebecca, hein, si vous ne l'avez pas encore mise au niveau de la target. Le plus gros danger viendrait en gros des attaques à distance. Alors vous avez un premier mec dont on s'est occupé avant même que je puisse en parler, puisque c'était le premier tour. Un premier mec qui est en gros au centre de la map, c'est un évêque, un T2, qui peut vous spammer à distance. Et c'est problématique parce que, en gros, il peut se combiner avec un deuxième mec qui va vous flinguer. Exemple, un seul mec va vous toucher durant le tour. Voilà, c'est un mec qui se présente à vous, il vous touche, il vous entame. Le problème, c'est que ce mec qui spam à distance, il peut vous mettre le deuxième coup pour vous finir. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est en plus à 10 cases. Donc, ce que j'ai fait, vous l'avez vu déjà, c'est que on va essayer de le neutraliser pour que il soit furieux, et quand il est furieux, il attaque un petit peu n'importe qui, mais surtout les unités les plus faibles, et les unités les plus faibles, c'est pas les nôtres, c'est les unités type très peu de résistance, voire 0, comme les archers. Et c'est pour ça que ce mec-là commence à attaquer les archers. Et comme ça dure 5 tours, et que, en gros, il y a 5 charges, eh bien, ça va être pile poil le bon montant pour, effectivement, écouler un petit peu, déjà au moins 4 charges, je crois bien. Oui, parce que le 5e tour, en fait, même si c'est compté comme 5, c'est affiché comme 5, c'est déjà le tour en cours, en fait. Vous voyez ? Donc, en fait, on pourrait plutôt dire que le bâton de furie, c'est pendant 4 vrais tours, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, en fait. Donc, il y aura le dernier, il faudra faire gaffe, mais le dernier, on aura déjà un petit peu fait le ménage, et ça sera moins grave. Hein, voilà. Et surtout, ça aura écoulé déjà 4 charges, donc c'est quand même pas mal. En tout cas, voilà, donc ça c'est le premier, donc c'est le mec du milieu qu'on a rendu furieux. Il y a le deuxième concerné, qui est le boss, hein, de cette map, cette fois. Et donc voilà, c'est les deux, faut faire attention sur cette map, c'est les deux seules vraies difficultés. Donc voilà. Sinon, ne pas oublier que Hector doit prendre la place, donc même si on l'utilise pas, il faut bien penser à le faire progresser assez vite, hein, voilà. Puisqu'il devra quand même prendre, donc voilà. Et puis, le bâton de furie, on a déjà parlé, le mec à 10 cases, hein, voilà. Tout simplement, voilà, c'est les seules notes que j'ai prises, hein, c'est pas, il n'y a pas énormément de notes, c'est pas la map la plus dure du jeu, mais prudence. Vous voyez que là, pour maintenant parler un petit peu de stratégie, j'ai mis Monsieur Lucius en bas pour qu'il couvre un petit peu la zone
pour pas qu'on se fasse prendre des dégâts par derrière. Et donc, le type va tout simplement essayer d'esquiver. Alors, il faut avoir un peu de chance, hein, voilà. C'est-à-dire, en gros, il faut essayer que sur les 3, il y a au moins 2 esquives. C'est faisable, hein, parce qu'en plus, les wyverns en question ont très peu de stats. Vous voyez, c'est assez faible, hein, quand même. Donc, je dirais que, franchement, pour des renforts, parce que c'est des renforts, il y a fortement beaucoup de chances pour qu'il y ait 2 esquives. Franchement, hein, franchement. Donc sinon, le reste, c'est un petit peu... tout le reste du groupe progresse sur ce tronçon intermédiaire, hein, au milieu. Voilà. Vous êtes ralenti parce qu'en fait, c'est une map avec de la neige. Donc, vous avancez moins vite. Hein. Il y a des moments où ça va s'arrêter de neiger. Et donc, dans ce cas-là, vous irez plus vite. Mais, autant vous dire que c'est... On s'en fout. La neige, vous la ressentez que les premiers tours. Ensuite, vous êtes en intérieur. Donc, de toute façon, voilà. Alors si je peux parler un petit peu de la validation, il se trouve que à la validation, j'ai obtenu finalement... Parce qu'en fait, sur cette map, vous pouvez avoir 2 personnages différents. Vous pouvez avoir Arcane si vous ne tuez pas un certain nombre d'unités T2, et vous pouvez avoir, et bien du coup, comment il s'appelle déjà ce con, Karel, je crois bien que c'est ça, hein, voilà. Karel si vous le faites, voilà, si vous tuez un certain nombre d'unités T2. Et il se trouve que là, à la validation, le fameux mec, justement, qui a le tome à longue distance, hein, à 10 cases, à la validation, je l'ai tué. Et il se trouve que j'ai vu Karel débouler à la place, voilà. C'est un peu ça l'idée. Ça justifie pas de changer, oui, parce qu'on s'en fout de Karel, en fait, hein, on va même pas... Je crois que je lui ai même pas parlé pour le recruter, donc voilà. On assume de ne même pas lui parler, de ne même pas le recruter. On s'en fout, en fait. Vous voyez, c'est vraiment... Mais non, il est bien trop haut niveau pour être entraîné. Donc, ça change rien pour nous, vous voyez ce que je veux dire. On s'en bat les reins. Pareil pour Arcane, hein, sur cette proposition que je mets là. Pareil, c'est la même chose. Donc, vous voyez, ça change rien, donc voilà. Ça valait pas le coup que je vous le montre. Donc attention quand même, hein, parce que une des deuxièmes difficultés qu'il peut y avoir, c'est que... Alors oui, là j'ai pas eu trop de chance parce qu'il m'a touché du premier coup avec Lucius, donc je traquais, hein, voyez, je traquais quand même, hein, mais là j'ai eu une esquive, donc c'est bon. Et le dernier, faites voir, c'était quoi, faites voir quand même. Bah c'était forcément une esquive, hein, sinon j'aurais... Voilà, sinon il serait mort, mais... Et oui, je disais, une des difficultés aussi, faut faire gaffe, c'est le méli-mélo qu'il peut y avoir avec le boss. Parce que le boss, pour le coup, là, vous n'allez pas pouvoir l'endormir. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Déjà que, faut préciser une chose, le mec en question du milieu, il n'y a que 35% de chance de l'endormir. Donc ça, je vous le cache pas, si ça marche pas du premier coup, faut reset jusqu'à que ça marche. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Heureusement, on peut le faire dès le départ, donc c'est ça qui est intéressant. Hein, donc, il n'y a aucun souci. Et donc le boss, oui, il faut envoyer évidemment déjà pour ceux qui s'approchent du boss, il faut des gens qui ont une bonne résistance. C'est pour ça que j'ai amené quand même Florina, parce que j'avais besoin d'unités quand même avec une bonne résistance. Vous pouvez envoyer évidemment Hector, vous pouvez envoyer la danseuse, et c'est Priscilla aussi, vous pouvez en envoyer, et c'est tout. Après c'est... Voilà. C'est les seuls que vous devez approcher. Les autres, en fait, ils prennent trop de gros dégâts, en fait. Alors, il y a une exception, c'est le voleur. Le voleur que vous pourrez guérir, vu qu'il se fait pas totalement one-shot, mais pas loin, donc faire gaffe. Et ça, eh bien, tout simplement, vous l'envoyez et vous devez le soigner régulièrement. C'est un peu l'idée. Donc une pseudo-difficulté aussi, c'est de faire attention quand vous vous présentez à ce carrefour-là, où on est actuellement. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir, quand, en plus, la neige s'arrête de tomber, vous avez les mecs à gauche, vous avez les mecs à droite. Voilà, faites attention quand même. Hein. Moi, j'ai tendance à proposer un truc simple.
il faut essayer de bloquer à minima les gens de droite en mettant 2 troupes pour bloquer l'accès en fait. Voilà. Comme ça vous n'avez pas de risque de se faire gang quelqu'un, etc. Et par ailleurs bien débroussailler tout ce qui est wyvern, si vous pouvez en enlever un petit peu c'est pas mal aussi. Alors Will, parlons-en. Will, c'est un mec qui a été bench, voilà. Je suis arrivé niveau 14, et niveau 14, c'était ma target pour Will. Donc à la fin de cette map, il faudra plus l'utiliser, voilà, tout simplement. Donc bah c'est bien, vous voyez que c'est bien, là, on commence à avoir bench pas mal de gens, hein, c'est plutôt cool. Alors oui, ça m'y fait penser, ce que quand j'ai vu la vidéo, hein, le commentaire de la vidéo, et que j'ai entendu à un moment donné ce que je disais, j'ai dit une petite erreur. J'ai dit qu'il fallait que tout le monde prenne 10 niveaux pour, en gros, le critère d'XP, quoi, hein, voilà, c'est clair. C'est un petit peu mal dit, en fait. Hein. Il faut que tout le monde soit à minima niveau 10. Voilà, c'est un petit peu différent, parce que, en fait, par exemple, si quelqu'un est niveau 8, bah, s'il prend 10 niveaux, il est niveau 18. Alors que s'il doit être niveau 10... bah, il a que 2 niveaux à prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu, ouais, je me suis un petit peu trompé dans la formulation, mais soyons bien clairs de ça, parce que sinon, bah, ça voudrait dire que même un T2 niveau 8 comme Karel ou je sais pas qui, bah, il faut l'emmener niveau 18 de son T2, ce qui n'est pas vrai en fait. Vous voyez, c'est pas vrai du tout en plus. Hein, donc voilà. Une petite erreur de formulation, je dirais. Hein, voilà. Voilà, donc Priscilla, hein, maintenant, limite qui... Priscilla, en fait, maintenant, elle a une défense tout à fait correcte, et en plus, c'est la reine de l'esquive. Donc, en fait, elle devient vraiment, c'est une des meilleures unités du jeu, hein, vous voyez. Elle attaque aussi bien au corps à corps qu'à distance, sur la magie, qui est souvent la faiblesse de la plupart des ennemis. Hein. Donc, franchement, c'est très fort, hein, c'est très 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 fort. Alors, sur le versant bas, vous vous démerdez avec Pent et finalement Lucius pour gérer à la fois donc les renforts de Wyvern qui arrivent, mais aussi les gens qui peuvent être en intérieur sur la parcelle qu'il est vrai qu'on va pas totalement purger, hein, il va rester 2-3 mecs, la parcelle de droite, hein, voilà. Il y a des murs en intérieur, et vous dites ouais mais du coup Lucius comment il fait pour s'il y va pas, comment il fait? Il peut quand même taper 2-3 mecs à travers le mur, voilà, par exemple des archers qui viennent essayer de l'attaquer, voilà, ça c'est possible, donc c'est éventuellement un job possible pour lui, voilà. À répartir avec notre ami Pent, hein, notamment. Alors moi ce qui m'embête un petit peu, vous voyez, avec le boss comme il est présenté, c'est que le type ne bouge pas, et pourtant on vous met comment dirais-je, une portée d'attaque trompeuse. Voilà, parce que comme il peut pas bouger, bah, vous n'avez pas le rendu réel de là où il peut vous attaquer réellement. Donc bah, on fait comme à l'ancienne, on compte à main nue, hein, voilà, case par case, et donc je suis obligé de compter 10 cases pour voir où ça s'arrête, sachant que c'était la première fois que je la refaisais cette map, donc forcément, voilà, hein, je prenais le temps de compter. Hein, voilà. Oui, hein, cette map je l'ai fait du premier coup, elle est assez facile hein, globalement, je vous l'avais dit, hein, mais voilà. J'ai vu la prochaine map, très sincèrement, oui, je pense qu'on va quand même pas être dans le même cas de figure, je le dis. C'est vrai, oui, on se souvient qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ursula, que c'est la map où effectivement on a une putain d'unité en verre qui se fait tuer très facilement, hein, oui. Il y en a une deuxième de l'autre côté qui est aussi faire gaffe quand même. Hein. Donc on va s'amuser. Hein. Et là je crois, si je regarde mes notes, je crois que j'ai un pavé sur le chapitre 28, mais j'ai un pavé de malade. Hein. J'ai un pavé de malade. Donc on va s'amuser. Hein. On va s'amuser. Mais vous savez que des fois, plus vous prenez de notes, plus finalement vous êtes carré. Vous voyez, vous êtes prêt quoi. Donc ça se trouve, je vais le faire assez vite, hein, cette map. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc c'est intéressant.
Voilà, donc en même temps, là on voit qu'il y a Florina qui a sur elle-même un fouet hélice, puisqu'elle va être éventuellement T2 ce chapitre, et à la validation, je vous le confirme, je l'ai bien fait, et sur cette présentation aussi hein, d'ailleurs, donc pas de souci, aucun souci. Voilà, alors vous l'avez pas vu ça, parce que du coup c'est un petit peu... ça s'est fait quand j'ai entamé ce chapitre pour sauvegarder, et donc comme je sauvegarde et que c'était fait avant cette sauvegarde, bah, j'ai pas pu vous le montrer. C'est la transformation de Merlinus en quelque chose d'autre, hein. C'est-à-dire un convoi mobile, hein, voilà. Bon, rien de particulier, hein, c'est vraiment mineur comme changement, donc ça valait pas le coup que je vous le montre. Et comme je vous l'ai dit, ça va, en plus ça arrive avant que je puisse faire la sauvegarde, donc je me suis dit, wow, aux Z de ça, hein, c'est pas important. Voilà, alors vous voyez qu'il y a un truc aussi un petit peu différent, c'est que là je vois la position du mec qui avait le tome à longue distance. Hein. Et ben il était pas à la même place, vous voyez, il était contre le muret de là où on est, donc fatalement j'avais accès à lui, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup c'était un petit peu différent, vous voyez quelques aléas aussi en termes de positionnement. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas y accéder, hein, quelque part, donc c'est un peu le problème. Voilà, donc là je fais attention au fait que le voleur ne puisse pas se faire one-shot, vous voyez, avec une attaque magique, parce que sinon, voilà, ça va faire mal. Donc je vois qu'il ne se fait pas one-shot, donc si j'ouvre la porte, voilà, a priori, même s'il se fait attaquer et qu'il se fait toucher, il survit, hein, il survit. Par contre, il faut faire très attention à ce qu'il ne se fasse pas attaquer par ailleurs, hein, parce que sinon il va se faire achever, et donc ce n'est pas bon. Alors oui, aussi, tiens, j'y pense aussi, mais petite amélioration, alors là on voit le T2 hein, de Florina, petite amélioration que j'ai faite aussi, par ailleurs, c'est de l'ordre du détail, mais quand même, j'ai laissé en vie des archers qui sont en haut à gauche, je les ai pas touchés hein, sur cette présentation, alors qu'à la validation, j'ai amené, qui c'est que j'avais amené? Je crois que j'ai amené Priscilla, justement, juste pour les aggro un tour, ensuite je me suis chargé des mecs avec les autres, et j'ai renvoyé Priscilla vers le côté droit, comme on voit ici. Et donc du coup, effectivement, j'ai tué 3 des 5 archers qui sont en haut à gauche, grâce à cette manœuvre, hein, tout simplement. Donc ça fait un peu d'XP en plus, voilà. Mais c'était trop mineur hein, pour même que je vous le montre que pour ça. Voilà. Donc globalement sur cette map, on ne prend pas toute l'XP de la map, hein, vous l'aurez compris. On est quand même dans un intermédiaire plutôt axé sur quelque chose de pressé, hein, vous voyez, donc plutôt le tour qu'on joue plus que l'XP. Sachant que l'XP on est très très bien hein, quand même globalement. Je crois qu'on est vraiment bien là, donc... Et même au niveau des tours, on est très très bien, parce que là encore, oui, on va en parler, ça j'ai d'ailleurs pas évoqué le sujet, mais on va reprendre les tours X, hein, depuis le temps vous connaissez l'appellation, c'est dans mon fichier Excel, j'ai les tours basiques et j'ai les tours X. Hein. Les tours X, c'est de mon ancienne run, hein, quelque part, donc que j'ai pour modèle, et quand je regarde ce qui avait été fait pour ce chapitre, et bien au tour X, on avait fait 13 tours, eh oui, donc là on va faire 11 tours, on a une amélioration donc de 2 tours, donc vous voyez que on est sur une tangente où on prend même encore plus de tours, vous voyez, on gagne plus de tours, donc on a moins de tours quelque part que la précédente run, donc tant en termes d'XP que de tours, on fait mieux que la dernière fois, hein, sur tous les plans on a fait mieux là, donc c'est de bon augure, hein, quand même c'est plutôt de bon augure je vous dis. Le seul truc, faut que je fasse attention, parce que c'est quand même par là où j'avais pêché la dernière fois, c'est sur les fonds, voilà. Donc j'ai pris la décision, par sécurité totale, que l'ON n'irait pas au T2, voilà. Alors normalement, de toute façon il n'avait pas été, mais normalement j'ai 20 000 de plus, puisque j'ai eu le diamant dans le désert, donc normalement, voilà, j'avais ça. Mais par sécurité, je veux pas
Voilà, je veux pas jouer le diable, on fera pas de l'ONT2. Alors pourquoi je dis ça Pourquoi les fonds c'est en rapport avec les T2 Oui, puisqu'il y a les objets de promotion. Alors, voilà. Donc si vous les dépensez, hop, ça disparaît et vous perdez des fonds. Hein, voilà. Donc, de 20 000 notamment. Donc voilà. Donc l'ON, j'ai décidé par sécurité, je veux pas me retrouver avec une saleté à la fin, vous savez, où j'aurai 5 de partout, sauf en fond. Voilà, je veux pas de ça. Donc sécurité. En sécurité, je pense que l'XP et les tours, ça sera bon. Perso, je le pense, voilà. Donc je veux pas prendre de risque avec les fonds. Hein, voilà. Qu'on ne se fasse pas avoir bêtement. Voilà. Sachant qu'il y aura une technique à un moment donné du jeu que je vais vous présenter, qui sera intéressante je pense, et qui vous montrera aussi comment on peut finaliser tout ça. Hein, je n'en dis pas plus, hein, ça sera vers le chapitre de préparation, où on n'a que 5 tours, hein, pour ceux qui se rappellent. Donc ça devrait vous plaire, je pense. Mais je garde le suspense, hein, voilà. Bref, alors, on en est où là? Donc du coup, on s'approche du boss. Alors vous avez vu que là, on approche bien... En tout cas, ceux qui attaquent. Voilà, ceux qui attaquent. Parce qu'il y a le voleur hein, qui est exposé, mais lui, il n'attaque pas. Donc il n'est pas exposé par d'autres attaques que cette seule attaque éventuelle du boss. Par contre, les autres qui attaquent, ils doivent être chargés en termes de résistance. Parce que s'ils sont attaqués doublement, faut pas qu'ils puissent se faire niquer. Donc Priscilla et la Pégase, hein, tout simplement. Les autres, vous voyez qu'ils sont derrière. Hein, on voit bien qu'ils sont derrière. Je les approche pas trop, tout simplement. Vous voyez, voilà, ça c'est le spot un petit peu dont je vous parlais, c'est-à-dire avec Lucius à travers le mur pour s'occuper du côté droit de la map qu'on n'a pas, voilà, qu'on va pas faire, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc si vous êtes assez rapide, les voleurs ne feront rien du tout, hein, tout simplement. Parce qu'on est là avant, hein, tout simplement. On est là avant, donc il n'y a pas de souci. Donc évidemment, on a envoyé le voleur ouvrir les coffres, hein, ça me paraît logique, tout simplement. Donc on est au tour 8. Et ça continue, mesdames et messieurs. Oui, ça fait quand même assez mal, hein. Ça fait quand même plus que 4 PV. Faut pas qu'il soit exposé, hein, c'est sûr, parce que sinon, un mec peut facilement l'achever avec 4 PV, hein, c'est sûr. Donc faut faire attention. Voilà, donc Pent hein, qui prend un petit peu d'XP. Alors, à la validation, il me semble bien, c'était les mêmes emplacements, les deux étaient en bas, mais j'ai joué ça un petit peu différemment dans le sens où j'ai envoyé Lucius, plutôt que de le mettre contre le mur, je l'ai envoyé, je crois bien, à la place de Pent, en fait. Et Pent qui a tué 2-3 mecs au début, et ensuite Lucius l'a rejoint, parce que Lucius est quand même prioritaire sur la prise d'XP, hein, parce que Pent est quand même T2, hein, donc voilà. J'ai essayé d'optimiser un petit peu mieux la prise d'XP de Lucius, hein, notamment, voilà, pour un petit peu moins en donner à Pent. Comme ça, ensuite il arrive, et c'est lui qui se charge des mecs qui restent contre le mur. Alors là, comme je peux soigner Lucius, en fait, je peux faire l'acte de attaquer l'archer. Si je suis touché, je soigne. Si je ne suis pas touché, bah tant mieux, hein, voilà. Ça me permet de contrôler. Parce qu'en fait, si je l'avais mis différemment, c'est-à-dire genre en le laissant exposer à 2 archers, si autour de l'ennemi les 2 archers touchent, et que derrière, bah, je les tue, parce que je les double, hein, donc ça fait la place à chaque fois, et ils peuvent venir en série. Donc du coup, prudence, et donc du coup comme ça je peux le maîtriser beaucoup mieux. Le fait que le tour suivant, je suis sûr qu'il n'y aura plus qu'un seul archer, et donc que ça ne sera pas létal pour Monsieur Lucius, tout simplement. Donc là, de toute façon, je suis obligé de soigner le voleur, là, je crois bien. Ça semble bien. Et oui, s'il a que 4 PV, hein, donc je suis obligé de le soigner. Sauf que en fait Priscilla était elle aussi blessée. Donc
ça c'est un gros problème, et donc du coup j'ai préféré me reculer, tout simplement. Voilà, un saphir. Donc je le one shot, de toute façon c'est bon, voilà. Donc là j'essaie de regarder en fait si je vais pouvoir double shot le boss. Je le double shoot, mais je ne le tue pas en 2 coups par contre. Voilà. Donc ça c'est un problème puisque du coup, je l'ai un peu dans le cul. Il faut faire attention dans cette zone, hein, parce que c'est quand même assez piégeux. Hein. Vous pouvez vite vous faire avoir en fait, hein, par des petites bêtises, des inattentions. Ah, et dès qu'il y a un tome à 10 cases, hein, faut faire gaffe hein, quand même. Donc là j'ai préféré jouer la sécurité avec... De toute façon, je crois que la lance en acier ne le double shotait pas, ne le tuait pas en deux coups. Donc du coup j'ai préféré jouer 95% plutôt que 84. Parce que de toute façon, quand vous le tuez pas en 2 coups, la précision devient prioritaire évidemment. Donc j'ai dû utiliser la lance en fer, je crois bien. Voilà, lance en fer. Ah non, potion, voilà, potion. D'accord. Donc c'est un choix aussi, hein, pourquoi pas. Donc là pour moi quand même, à partir du moment où on frôle le chapitre 28, qui est un chapitre mémorable pour finalement dans la tête des gens de Fire Emblem 7, quelque part, que vous le vouliez ou non, quand vous voyez ce chapitre 27, vous vous dites « Ah, on se rapproche de la fin du jeu ». C'est comme ça, hein, c'est comme ça, et c'est une vérité. Et de ce fait, voilà, c'est vrai qu'on s'approche de la fin du jeu. Donc on n'est plus très loin, là on va être 28. Il y a derrière le chapitre très mémorable, 28X, vous savez, avec cette espèce d'eau empoisonnée, là, je sais pas comment on pourrait dire, et avec les accès qui disparaissent et qui réapparaissent, hein, voilà, pour ceux qui se rappellent. Voilà, ça c'est la fin du jeu, vous voyez, quelque part c'est la fin du jeu. Donc on y est, hein, on y est, on a bien œuvré, la run rank progresse bien, c'est cool, et ouais, on a fait un bon travail pour l'instant. Alors à partir de maintenant, je vous dis, tous les objets de boost, on ne les utilisera plus, hein, de toute façon. Pourquoi ? Bah, d'une, parce que déjà ça nous permet d'économiser pour moitié, vous voyez, parce qu'on ne pouvait pas toutes les utiliser sans avoir des problèmes, les objets de boost, mais n'en utiliser aucun, c'est aussi un petit peu de... comment dirais-je ? On aurait eu trop de fond quelque part, vous voyez, alors qu'on peut quand même se rapprocher de la limite, sans toutefois la dépasser, et quand même pouvoir utiliser des objets de boost. Donc du coup, je me suis dit, on utilise la moitié, et on utilise la moitié qui est plutôt au début du jeu, là où nos troupes en ont le plus besoin. Voilà. Sauf que là, voilà, là on se rapproche vraiment de la fin du jeu, donc maintenant, à partir de maintenant, les objets de boost, on ne les utilisera plus du tout. Dès qu'il y en a un nouveau, on le met à gauche, et voilà. Voilà. Deuxième raison, on commence déjà à bench les plus faibles, en tout cas ceux qu'on ne va plus entraîner. On a quasiment des teams finales, donc du coup j'ai envie de vous dire, ceux qui restent, donc sont ceux qui sont un peu entraînés. Du coup, ils n'ont pas besoin, vous voyez, par exemple, un Is, il n'a pas besoin d'objets de boost. Hein. Maintenant, c'est bon, il commence à décoller, voilà. Tous ceux qui vont faire partie de la team, on a mis le dernier en date, on a mis quand même un rat, mais c'est tout, vous voyez, on va pas forcer plus que ça. C'était le dernier d'ailleurs, hein, l'écu de dragon, le dernier en date qu'on a eu. Je crois que c'est le dernier objet de boost qu'on utilise, et c'est tout, vous voyez. Hein, voilà. Donc, c'est quand même bon de le noter.
Alors là, j'ai eu un peu chaud parce que normalement, Ninian qui esquive vraiment facilement. Là, si ça avait touché, effectivement, on était dedans. Donc on a eu un peu de chance, mais ça va. Tant qu'elle survit... De toute façon, elle a une bonne esquive, hein, Ninian. Elle esquive très souvent, donc ça pose pas un énorme souci. Surtout que l'autre joue avec un arc long. Donc, ça avait quand même des chances de louper, hein, concrètement. Et donc, on a la place de libre pour prendre avec Hector, tout simplement. Donc, on reboot la danseuse, qui va tuer, évidemment, l'archer. Voilà. Alors sachant que maintenant qu'on est en T2, il pourrait être intéressant d'utiliser des épées en argent plutôt que des lances en argent. Parce que la lance en argent est très lourde. Et que la constitution, même augmentée de Florina, reste quand même très légère. Hein, voilà. Donc ça peut être intéressant d'utiliser les épées, notamment maintenant, avec les Pégases. Maintenant qu'elles sont T2. Autant entraîner très très vite les épées, ça pourrait être vraiment bien. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est un peu tard, hein. C'est vrai que c'est que la fin du 27, mais voilà, on a encore quand même quelques chapitres. Hein. Donc si on peut ne serait-ce qu'arriver, par exemple, à l'épée en acier, c'est correct hein, déjà. Voilà, donc le niveau D, c'est pas impossible à atteindre. Hein, voilà, même en 5 chapitres, 5-6 chapitres, on a quand même... voilà. C'est possible. Donc là, on a récupéré les 3 contenus de coffre. Je finis un petit peu les derniers éléments que je peux faire, les soins, etc. Voilà. Les autres, je les immobilise. Et Hector qui prend tout simplement. Tout ça en 11 tours. Et donc, voilà pour ce chapitre 27. Alors, évidemment, la prochaine fois, on va... tâter du chapitre 28 hein, qui est célébrissime évidemment, qui est vraiment dans... Il y a tout sur tout qui est énervant sur ce chapitre. Hein. Il y a des unités vertes qui peuvent mourir, il y a de la brume, il y a un boss à 10 cases de distance qui peut vous allumer, qui se déplace, vous avez le deuxième qui a recruté, c'est Nino, qui est pareil, qui est un boulet total. Enfin, c'est une synthèse, hein. Ce chapitre, c'est une synthèse de tout ce qui ne va pas dans les Fire Emblem. Et voilà, on a tout ça. Donc c'est, franchement, on va rigoler. Donc ne loupez surtout pas le prochain chapitre. Et moi, je vous dis à plus.